que vous allez bien? Moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, toujours sur le thème de la féminité. Et aujourd'hui on va parler de l'hygiène corporelle. Je vais vous parler un peu de plusieurs parties. Et ne vous inquiétez pas, dans mes prochaines vidéos, je vais vous faire une vidéo par partie un peu plus approfondie. Là je vous donne des petits tips, des petits conseils, comment prendre soin de soi au niveau de son corps entier. J'espère que ça vous aidera. Alors on va commencer du bas du corps jusqu'en haut, comme ça va être beaucoup plus simple. Donc là on va commencer par notre zone intime. Alors, il faut en prendre soin, il faut la laver tous les jours. On utilise des pH neutres comme savon, s'il vous plaît, on en prend soin, d'accord? On la nettoie correctement. Maintenant, quand vous passez des longues journées dehors ou vous allez dans des sanitaires pas très... Voilà. Maintenant, on prend des lingettes intimes. Très pratique, on glisse ça dans le sac, ni vu ni connu. Vous l'utilisez, hop hop hop, c'est fini. Vous voyez, c'est important d'en prendre soin. Surtout quand on fait des longs trajets, des longs voyages, c'est important peut-être de la rafraîchir parce qu'elle est serrée dans un sous-vêtement, une colle, plus un pantalon pour les filles qui aiment bien mettre des pantalons bien serrés, ça respire plus et c'est pas bon. Donc les lingettes intimes, c'est plutôt pratique pour des longs trajets. Quand vous allez aux toilettes, ça va vous faire du bien. Maintenant, on va monter, tac tac tac, on arrive au niveau des aisselles. Très important de se laver les aisselles aussi, on les frotte bien. Maintenant, pour les déodorants, on prend un déodorant avec une bonne composition. N'oubliez pas que c'est près de notre poitrine, donc il faut éviter que ça touche ou que ça nous apporte certaines maladies parce que ça reste comme une zone sensible. On choisit un bon déodorant avec une bonne odeur et une plutôt bonne composition. Vous voyez, on va éviter de choper des maladies, tout ça, hein. On fait attention. Donc ça c'est très important. Après également pour les filles et entre parenthèses, je tiens à le préciser, dans toute ma vidéo, dans tous les conseils que je vais parler, je ne m'adresse pas aux filles qui ont des maladies et qui causent certaines choses. Je suis pas, voilà, je ne m'y connais pas, je préfère dire la vérité. Maintenant, c'est sûr que là, il faut voir des spécialistes pour ça, votre médecin généraliste ou autre, un spécialiste adapté à cette problématique-là. Maintenant, moi, je parle des filles qui n'ont pas forcément de maladie ou de autre, mais qui ne savent pas comment s'y prendre, qui ne savent pas comment faire, quoi, combien, où, enfin voilà. Vous voyez, je donne des petits conseils et plutôt vers quoi se diriger. Toujours, je reviens à un point des aisselles, donc choisir un déodorant avec une bonne composition et quelque chose de plutôt bien en odeur, si c'est neutre ou pas, ça c'est au choix. Maintenant, pour les filles qui ont des fortes odeurs mais ce n'est pas une maladie mais qui ont tendance à sentir fort naturellement, je vous conseille de vous laver avec le citron. Vous le coupez en deux, vous lavez les aisselles avec. Ça va tout de suite venir vous aider. Et je vous assure, ça va marcher. Pour les filles qui sentent fort en été, c'est pratique, vous faites ça matin et soir, je vous assure, vous êtes tranquille. Ne vous inquiétez pas, ça se résout plutôt bien au citron. Voilà, ça c'est le citron, c'est un peu votre meilleur allié à ce niveau-là, au niveau des odeurs. Et je le recommande. Voilà, on utilise un bon déodorant avec une bonne composition. J'insiste sur la composition parce qu'on se rend pas compte. Entre parenthèses, moi j'aime beaucoup les odeurs. Et quand je vois certaines composition, je vous dis ça fait peur. Il y a des produits c'est vraiment pas bon, mais vraiment pas bon du tout. Donc faites attention les filles, regardez bien la composition, renseignez-vous sur les choses un peu qui peuvent vous causer des cancers ou des choses parce qu'on se rend pas compte, on met parce que ça sent trop bon et tout, mais d'ici quelques années on n'aimerait pas choper des trucs, hein. Donc on fait attention. Après on s'occupe aussi de la bouche. Au niveau de la bouche, qu'est-ce que je voulais vous dire, c'est sentir bon, parce qu'il y a des filles, tu les vois, elles sont magnifiques, elles sont belles et tout, mais quand elles ouvrent la bouche, oulala, t'as envie de lui donner une pastille à la menthe, mange un chewing-gum, tout le paquet et tout. Non. C'est important de bien se laver la bouche, les dents et la langue. Je vais vous faire une vidéo un peu plus détaillée à ce niveau-là. J'aime beaucoup aussi le système des dents, j'aime bien. Mais en tout cas, très important de bien se laver les dents. De se laver la langue correctement parce qu'on oublie que ça vient aussi de là, les odeurs. Pas seulement les dents par les dents blanches, mais aussi la langue. Très important. Donc de bien la nettoyer, etc. Mais la bouche, c'est très important. Si jamais vous sentez fort, il y a des pastilles à la menthe que je suis sûre que vous trouvez, je mettrai une image quelque part, le nom qui marche super bien. Moi j'aime trop ces pastilles à la menthe là parce que j'aime bien quand ça pique en fait, voilà, j'aime bien les pastilles qui piquent, je supporte pas les chewing-gums, ça c'est moi, mais voilà, en tout cas voilà, c'est ça que je voulais vous dire, c'est très important. Très important de prendre des petites pastilles. Aussi, on se brosse les dents le matin et le soir. Le midi, si possible. Faut pas faire genre, parfois tu manges dehors, t'as pas de temps. Tu vas pas me dire que tu te trimbales avec une petite brosse à dents dans ton sac. Voilà, non. Le matin et le soir de préférence, on va pas se mentir, soyons vrais. On se brosse toujours les dents tous les jours. On dort pas avec les dents pas brossées aussi, c'est pas très hygiénique, hein. Attention, hein. Entre parenthèses, c'est comme ça qu'aussi on attrape des caries et des petits soucis sur nos dents.
Je tiens à vous le préciser. Voilà. Après, qu'est-ce qui est aussi important? On se nettoie bien les oreilles. Tous les jours, sous la douche ou autre, on se lave les oreilles. Très important. On se les nettoie. Et il y a le coton-tige, il y en a qui n'aiment pas. Je sais qu'on dit que c'est pas bien au niveau que c'est des oreilles, que c'est mieux d'avoir de l'eau parce qu'on est en train d'enfoncer ou je connais pas trop. Mais voilà, donc du coup, on se lave bien les oreilles. En tout cas, ça c'est quelque chose que je sais très bien. On se lave derrière l'oreille, on frotte, on met du savon, on met de l'eau, on nettoie correctement. C'est important de bien faire attention, de prendre soin de ses oreilles aussi. Parce que les oreilles, c'est bien beau, on les sont peut-être sur le côté, on peut les oublier, mais non, ils sont bien là. On a besoin d'eux aussi pour bien entendre. Donc tout ça, c'est très important. C'était vraiment une vidéo plutôt courte, assez pratico-pratique. Mais j'aime bien vous faire ce style de vidéo là parce que je parle directement de l'essentiel et je vous fais des petits piqûres de rappel si jamais vous oubliez ou même vous savez pas, vous ne saviez pas ou peut-être vous négligiez alors que tout ce que je vous parle là c'est très important. Mais la base qu'il ne faut pas oublier, il faut prendre une douche une fois par jour ou 2 fois pour certaines personnes ou 3 fois ou je ne sais combien. Mais très important de prendre au minimum une douche une fois par jour. On fait beaucoup de choses dans la journée, on bouge, on sort, on touche à beaucoup de choses. C'est très important de prendre une douche pour rafraîchir son corps, le remettre à propre à nouveau, le sentir frais, d'être à l'aise. C'est important. Donc les douches, on les néglige pas. On passe pas une semaine sans faire de douche là. C'est pas acceptable. Donc non, très important, on prend des douches une fois par jour. J'espère qu'en tout cas, mes petits conseils que je vais vous réutiliser vous auront plu. Donc, première chose, on veille à sa zone intime. On prend des lingettes intimes qu'on met dans son sac, très utile, à réfléchir une fois par jour, c'est plutôt pas mal. On la lave tous les jours avec un savon de pH neutre pour préserver notre zone intime, très important. On privilégie le coton, c'est mieux et c'est mieux pour la peau, etc. Au niveau des aisselles, important de choisir un déodorant avec une bonne composition. Si nous avons des problèmes avec les odeurs, tout simplement utiliser un citron. Le citron ça aide et à utiliser une fois par jour aussi. C'est plutôt efficace. Pour les filles qui ont des fortes odeurs, je ne parle pas des filles qui ont des odeurs à cause d'une maladie ou à cause d'un médicament qui font que, parce que ça revient à une autre circonstance. Mais les filles qui ont des fortes odeurs naturellement, souvent, très souvent, je tiens à préciser, après ça part au-delà d'une maladie ou autre, il faut utiliser du citron. Voilà, c'est plutôt pas mal. Au niveau de la bouche, très important de bien se laver la bouche, que ce soit les dents et la langue, je précise, parce qu'on veut toujours avoir les dents blanches, etc. Mais la langue est très importante. Il ne faut pas l'oublier. De là découle pas mal d'odeurs et souvent on a tendance à l'oublier. Et puis pour finir, on n'oublie pas les oreilles, très important, ça se lave tous les jours. On ne veut pas regarder à l'intérieur, c'est bizarre, on trouve des choses un peu bizarres, non. Et on n'oublie pas, et je finis toujours par ça, par la douche complète et tous les jours, une fois par jour minimum. 2 à 1 fois, c'est très bien, pas besoin d'en rajouter. Donc voici ma petite vidéo avec mes petits conseils sur l'hygiène au niveau du corps. J'espère que ça vous aura plu. Dites-le moi en commentaire. Dites-moi quelle partie du corps vous aimeriez que je vous parle un peu plus en détail. Et je vous ferai un grand plaisir de vous faire une vidéo à ce sujet-là. Ne vous inquiétez pas, je vous sortirai d'autres vidéos un peu plus détaillées au niveau de l'intimité, de la zone intime, des aisselles et de la bouche au niveau de la dentition. J'espère qu'en tout cas ma vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de commenter et de partager cette vidéo si vous connaissez quelqu'un qui en a besoin. Sur ce, n'oubliez pas aussi de me suivre avant que je termine sur mon compte Instagram. Ça ferait énormément plaisir. J'essaie vraiment d'être actif là-bas. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.